Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour. Ici le colonel Van Hagen. Je ne suis pas parisien, et j'en suis heureux. Il faut avoir vécu à Paris, puis en être parti, être rentré en France, pour lorsque l'on retourne à Paris comprendre la différence qu'il existe entre cette ville et le reste de la France. C'est un concentré. C'est dans cette ville que l'on comprend le malaise. En tout cas, moi, j'ai toujours comme un malaise quand je rentre à Paris. J'ai vécu enfant dans un pays qui n'est pas celui dans lequel je vis actuellement, et cela sans avoir changé de pays. Oui, la France de mon enfance est bien différente de celle dans laquelle je vis. Moi, je préférais l'ancien, mais bon. Paris, cette ville cosmopolite où les gens ne parlent plus français, ou très mal, où la population initiale à majorité blanche et européenne n'existe par endroits plus du tout. Je suis vraiment désolé si je vais choquer. Non, en fait, non, je suis pas du tout désolé. Choquons. À Paris, je n'avais pas l'impression d'être en France. J'étais à Paris, une terre cosmopolite, digne d'un film de science-fiction. Je vous explique. Je suis un gros lecteur de livres de science-fiction. Oui, je ne lis pas que de l'histoire. Et j'ai vu pas mal de films aussi de science-fiction. Le dernier en date s'appelait Altered Carbon. J'ai été frappé par son évocation fort intéressante du transhumanisme. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ce qui m'a intéressé tout particulièrement, c'était la vision de l'espace urbain, ainsi que les dialectes, et cette foule bigarrée. La foire au cosmopolitisme. Vous pouvez aussi voir ce même exemple, par exemple, dans un ancien film qui s'appelle Blade Runner. C'est un peu comme si on nous conditionnait pour le futur qui nous attend. Vous trouvez pas ? Oui, regardez bien tous les films de science-fiction récents. Ou les dessins animés, par exemple, que l'on propose aux enfants, comme Zootopia. Voilà, Zootopia. Alors là, moi j'étais aux anges. Alors, la faible lapine devient flic et fout des branlées aux carnivores qui sont eux de parfaits crétins. Tout le monde vit heureux dans la diversité et le cosmopolitisme au pays des merveilles. Voilà. Et nos gosses gobent cela avec avidité et en toute innocence, pour que plus tard, ils trouvent normal de vivre ainsi. Et nous, pendant ce temps, nous essayons de leur donner des repères moraux et historiques. Bon, c'est pas gagné. Moi, ça me donne plus envie de remettre à la mode les pelotons d'exécution. Mais je m'égare. Oui, alors je sais, vous allez me dire, c'est une théorie du complot, blablabla. Alors, je vais être clair avec vous. Pour moi, il n'y a pas de complot. Ça n'existe pas. Il n'y a que des gens bien intentionnés. Ils œuvrent pour le bien de la communauté, et si au passage, ils en tirent un bénéfice, tant mieux. Et si vous essayez de pointer du doigt leurs actions, alors ils sortent la carte théorie du complot ou fake news, et là, vous êtes dans la merde. Ouais. Pour moi, en tout cas, le monde dans lequel nous vivons est si étrange, et l'être humain si créatif, que rien ne m'étonne. Rien. Pour l'observateur attentif, et pour ceux qui essaient de lire et de croiser des informations, la spontanéité de l'histoire est un concept assez peu probant. Enfin, je trouve. Je pourrais vous passer en boucle les diverses fois où un homme politique a parlé d'ordre mondial, etc. Vous connaissez ces fameuses vidéos où l'on voit George Bush senior ou encore même Sarkozy, enfin, il y en a plein. Mais ça changerait rien à l'histoire. Ce que moi, en tout cas, j'ai compris de ce concept d'ordre mondial,
mondialisme, ou encore quelquefois on appelait ça là le globalisme. Il faut bien comprendre ce concept. Alors, laissez de côté le concept fantasmé d'un gouvernement planétaire pour le moment. Peut-être qu'on y viendra, mais en tout cas, c'est quand même pas gagné. Mais, regardez, en répartissant les populations de diverses ethnies, lentement, mais sûrement, en les mélangeant dans les pays, on obtient un bien meilleur résultat. Après avoir réduit l'Afrique au simple rang d'un réservoir de ressources pour l'industrie, on nous projette ces pauvres aires sur nos territoires. Alors que les nations existaient par le passé, avec leur culture, leur religion et leurs différences, il n'était pas aisé pour un groupe de financiers internationaux de faire des affaires. Tel ou tel gouvernement pouvait les bloquer. Récemment, nous avons un Kadhafi, par exemple, qui aurait pu avoir une idée aussi folle que créer une monnaie pour l'Afrique, en remplacement du dollar, par exemple, et incidemment, il aurait pu se faire tuer. Oui. Enfin bon. Le dossier Benghazi nous en dira peut-être un petit peu plus si un jour nous avons la joie de voir Hillary Clinton sur la chaise électrique. À l'époque de la monarchie, ou même avant, dans l'Antiquité, le commerce international existait bel et bien. Les fameux Vikings étaient avant tout des marchands. Les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les tribus gauloises pratiquaient le commerce. Parfois il fallait faire la guerre, mais on savait pertinemment que ce n'était pas bon pour le commerce. Le libéralisme et la révolution industrielle ont conduit au capitalisme et à l'économie de marché. L'économie de marché, c'est donc ce système dans lequel les agents économiques, donc les entreprises et les individus, ont la liberté de vendre et d'acheter des biens, des services et des capitaux. Chacun agit alors en fonction de ses intérêts, le profit considéré positivement y figure comme la récompense du risque. Les défenseurs de l'économie de marché estiment qu'un tel laisser-faire favorise la croissance économique. Une économie de marché s'oppose à une économie planifiée, dans laquelle toutes les grandes décisions sont prises par l'État. Oui, alors ça, c'est pas bien. Les grandes décisions prises par l'État, non, ça va pas, c'est pas bien, faut pas. Et donc, nous voici donc au bord de l'extinction. Et oui, ainsi vidés de leur contenu, les États originaux, avec leur culture, etc., ne sont plus que de grands parcs où l'on fait vivre des consommateurs hébétés. On leur fournit des divertissements, de la drogue, sous formes diverses, et tout cela fonctionne. Ça mitonne, c'est pas mal. Vous savez, j'aime bien cette image de la grenouille. Oui, la grenouille, vous savez, quand vous la mettez dans l'eau et puis vous faites monter lentement la température, la grenouille, elle finit par cuire. Et ben, cette grenouille, c'est nous. Et ils sont gentiment en train de nous faire cuire. Posez la question autour de vous. Les gens sont heureux. Oh, ils râlent bien un peu. Ils râlent. Ils prennent plus les fourches et les pics et ils vont plus promener la tête de leurs dirigeants au bout de ces pics dans les rues. Et puis, le système est très bien fait. On leur fournit des combats, des dérivatifs. Le sport à la télé, la défense des migrants, ça c'est à la mode. Le féminisme aussi, c'est bien, c'est à la mode. On a eu le mariage gay, on a la légalisation du cannabis, la pornographie dès le plus jeune âge, histoire de bien préparer tout ça. Mais effectivement, rien n'est bien élevé. Et donc nous sommes en 2018, et notre monde est littéralement éviscéré par une bande de types qui, parce que ça leur est profitable, déclenchent des guerres, comme par exemple en Libye, ou en Syrie, ou alors affament des populations, projettent des populations les unes contre les autres, ou les jettent sur les routes, et ces routes atterrissent en Europe. Je me dis parfois que si nous avions tout à chacun une conscience de notre histoire et une conscience politique, nous n'en serions peut-être pas là. C'est un peu notre faute tout ça. Nous avons laissé faire, grisés par les mirages du capital.
Je lisais un article récemment, j'en ai extrait un morceau, qui disait « Si la question sociale ne naît pas avec la Révolution, loin s'en faut, ce sont des royalistes qui vont, dès la fin du XVIIIe siècle, dénoncer les conditions nouvelles faites au monde des artisans et ouvriers par le libéralisme triomphant, à travers le décret d'Allard et la loi Le Chapelier. Car la date de naissance légale de la condition de prolétaire en France est bien cette année 1791, avec ces deux textes, aujourd'hui, entre parenthèses, oubliés des manuels scolaires, et qui, tout le XIXe siècle, permettront l'oppression en toute légalité, et au nom de la liberté du travail. La liberté du travail, c'est pas la liberté des travailleurs. Des populations ouvrières de notre pays. J'ai tiré cet article du blog de Jean-Philippe Chauvin, qui explique donc qu'il participe à la réalisation prochaine par Sacre TV d'une vidéo sur le royalisme social. C'est un article qu'il a écrit le 21 avril 2016. Je vous en conseille la lecture. Donc finalement, contre un monde mondialisé, il existe une solution. Bon, effectivement, je suis un partisan, comme on dirait, et non pas un partisan communiste. Je suis donc royaliste. Je vous dirais que la solution à tous ces maux, c'est le royalisme. Pour tout un tas de raisons que vous comprendrez aisément. Non, vous voulez que je vous explique ? Un roi décentralisateur, des villes qui, pendant la monarchie, se gouvernaient elles-mêmes, les fameuses corporations qui garantissaient la continuité d'un savoir-faire, la protection des travailleurs affiliés à ces corporations, la protection du roi. Le roi était là pour protéger les faibles. Le roi était le lieutenant de Dieu sur terre. Alors vous pouvez ne pas être croyant, mais vous pouvez tout à fait être royaliste. Enfin, je ne cesse d'entendre des gens qui semblent être de bonne foi s'émouvoir sur la condition des travailleurs, sur la condition des migrants, sur la condition des femmes. Je n'aurai qu'une seule réponse à leur fournir. Le capitalisme a créé cette bête immonde. Mais ces bonnes âmes, à mon sens, ne sont pas informées. Je regardais en préparant ce podcast une militante végane, aux cheveux verts. On dirait que c'est à la mode la couleur des cheveux chez les véganes. Avant, à mon époque, c'était les punks. Mais là, non, c'est les véganes. Elle dénonçait les malheurs de ces gens qui arrivent dans notre pays. Je comprends sincèrement son empathie. Mais son combat est vain. Son combat est vain. Il faut porter le combat ailleurs. Il faut peut-être qu'un jour notre peuple cesse d'être dans le déni le plus total et croit que ce sont nos soi-disant élites, nos dirigeants, que ce soit ces gens qui nous aident. Ces gens ne sont pas là pour nous aider. Ces gens sont là pour faire un maximum de profit, s'assurer une carrière, flatter leur ego. Mais l'intérêt général, tout le monde s'en fout. L'aide ne peut pas venir de ceux-là même qui créent les problèmes. Ce monde capitaliste, que tout le monde vénère, a créé plus d'inégalités que tous les empires. Et l'empire français était certainement pas le pire. Renseignez-vous donc sur la façon que les Anglais avaient de traiter leur sujet. Alors, je suis désolé ce soir, alors que j'enregistre ce podcast, je m'aperçois que j'ai largement débordé ce que je m'étais attribué comme temps, c'est-à-dire jamais faire plus de 10 minutes, mais je vois que je suis en train de largement déborder. Alors j'espère que vous ne vous êtes pas assoupi. J'avais envie de faire l'émission du dimanche soir, c'est mon émission du dimanche soir, je suis relax à la maison, tout le monde dort. Alors vous, ce qui est con, c'est que vous l'entendrez pas le dimanche, mais moi c'est mon émission du dimanche soir. Alors, j'aimerais bien que
pour ceux le peu de gens qui écoutent mes podcasts, peut-être posez-moi des questions. J'aimerais bien échanger avec vous, si vous le souhaitez. Je ne fais pas ces podcasts-là pour mon ego personnel, mais parce que j'ai l'infime espoir que peut-être d'autres, moi, tous les gens qui essayent d'avoir une autre vision de ce monde, qui essayent de s'élever au-dessus de la bataille, parce que on peut tous à un moment donné avoir des coups de sang, on peut tous réagir de manière un petit peu sanguine, mais en dernière analyse, il s'agit de savoir raison garder. Et on ne peut pas être un bon chevalier si l'on se lance de manière impétueuse dans la bataille sans avoir au préalable pesé le pour et le contre. Je suis parfois attristé de voir les commentaires qui circulent sur les réseaux sociaux. Je ne poste quasiment plus rien sur ces réseaux-là, mais je les observe avec une très grande attention. Et ce pauvre lieutenant-colonel qui est mort lors de la prise d'otage, je déplore bien évidemment la mort d'un homme. Il faudrait être une espèce de bête froide pour ne pas le faire. Mais cette personne, malheureusement, est morte en vain, puisqu'elle travaille à protéger la République. Et c'est la République qui l'a tué. C'est la République qui génère toutes ces choses-là. Il faut pas oublier, et je voudrais tirer mon chapeau aux gens qui, pétris de bonnes intentions, travaillent dans la gendarmerie, mais la maréchaussée est une des plus vieilles institutions. Elle est née sous la monarchie. Elle est devenue gendarmerie nationale sous la Révolution. On revient toujours au même sujet. Cette foutue Révolution française qui est le démarrage du déclin de notre pays. Alors je vois que je suis encore en train de déborder largement, on est bientôt à 20 minutes. Je voudrais rajouter un mot avant de vous quitter. J'ai choisi en générique de mes podcasts la chanson de Monsieur Henry. J'ai toujours eu une admiration folle pour Henri de la Roche-Jacquelin, et les paroles de cette chanson me parlent énormément. C'était un jeune homme, il avait 22 ans. Combien de jeunes de cet âge-là, de nos jours, seraient prêts à relever la tête et à prendre fait et cause pour ce genre de combat? Je ne sais pas. Mais je pense que nous pouvons nous inspirer de ces personnes-là. Je ne suis pas vendéen, je ne suis pas de cette région-là. Mais peu importe les motivations qui furent celles des Vendéens, beaucoup ont écrit sur le sujet, inspirons-nous de ces exemples. Ce sont de beaux exemples de ce que la France pouvait produire de plus grand et de plus beau. Soyons tous des Henri de la Roche-Jacquelin. Je vous laisserai donc ce soir avec cette conclusion. Repolitisez-vous. Ouvrez des livres. Parlez aux gens autour de vous. Parlez-leur de ce que pouvait être la France et de la beauté de ce qui est le royaume de France. Peut-être que si nous cessons de focaliser sur cette espèce de merdier dans lequel on nous a propulsés, si nos jeunes, nous leur donnons l'amour de ce pays, j'entendais le podcast d'Alexandre du Cercle Richelieu parler de ces jeunes qui sont en train de s'insulter à coups de français, de bons français. C'est déplorable. Si vous faites attention à ce que vos enfants regardent, si vous êtes constamment en train de surveiller ce qu'ils lisent, peut-être pourrons-nous éviter cet écueil
ce ne sont pas nos générations vieillissantes qui feront grand-chose. Et le combat ou la lutte qui est la nôtre ne se fera pas en 5 minutes, ni en 5 ans, ni même peut-être même en 10 ans. Si Dieu accorde à notre planète encore un petit peu de temps, soyons les porteurs de notre parole, soyons les porteurs de la grandeur de la France, redonnons l'espoir à nos jeunes, essayons de les élever au-dessus du débat. Voilà, je vous laisserai sur ces paroles. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Vive le roi, vive la France. Soyez royalistes. La bande est pour défense de sa division. Le soutien de la France va détruire la nation. Sapeurs et bombardiers, artillerie sont tous prêts à danser la symphonie. À l'entour de nos forces, nous avons pour certains des ennemis atroces qui nous narguent de loin. Nous pouvons nous vanter que ces mutins nos heures ont abordé notre terrain. Ce complot général de ces républicains, de ce monde total veut battre les chrétiens, mais son coup est manqué pour le certain. Il se trouve éloigné de nos terrains. À Nantes l'on espère que vous verrez beau jeu. Les chrétiens en colère vous feront boire des feux, en punition du mal et des forfaits. L'on vous prépare un bal, c'est pour jamais. Admirons la vaillante charrette homme de cœur. Il est né pour la France, lui fait voir sa valeur. Regardez cette armée, rien de plus beau. Il y a palmé laurier dans les drapeaux. Quand il va à l'attaque, dit à ses commandants: mettez-vous en bataille et marchez sur l'Iran. Et en avant sapeurs et bombardiers, ne craignez rien, courage canonnier. Voyez toute cette troupe, y a rien de si charmant. Charrette veut l'union de tous ses commandants. Il ordonne et prétend que dans la Vendée, que chaque commandant soit divisé. Qui a fait la chansonnette, c'est un jeune officier, la première compagnie de ces beaux grenadiers. Si elle est à votre gré, j'en suis content, et que chaque officier en fasse autant.